merveilles de son amour. Loué, loué, l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Et Dieu attend tant d'aimer. Enchaînés, laisse leur lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Donné la vie, orphelin, tu m'as donné un père. J'étais nu et tu m'as revêtu. L'habit royaume, le sacerdoce, la sainteté, de ta lumière de la miracle. Comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Je t'y avais, tu m'as donné la vue. Tu m'as donné un père.
lumière de la miracle. Il est comme toi. Il est comme toi. Il est comme toi. Come
toi. Nul n'est comme toi. Oh, oh. Nul n'est comme toi. J'étais aveugle, tu m'as donné la vie. Orphelin, tu m'as donné un père. J'étais nu et tu m'as revêtu. L'habit royal, le sacerdoce, de sainteté, de ta lumière. Ta lumière, nous a revêtus. Ta lumière, mon Père. Tu m'élèves, je me tiens sur les montagnes. Oui, tu m'élèves, je marche sur les eaux. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Tu me relèves pour m'amener plus loin. Tu m'élèves, je me tiens sur les montagnes. Tu m'élèves, je marche sur les eaux. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Tu me relèves pour m'amener plus loin. Tu m'élèves, je me tiens sur les montagnes. Oui, tu m'élèves, je marche sur les eaux. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Tu me relèves pour m'amener plus loin. Seigneur, tu es celui qui nous élève au-dessus de tout souci, au-dessus de qui on est dans tous nos défauts, Père éternel. Tu nous prends tel qu'on est, Père. Et tu nous amènes à ta stature parfaite, Père. Merci parce que tu nous élèves au-dessus de nos montagnes. Merci parce que grâce à toi, oui Seigneur, on peut marcher sur les eaux. Tu es notre force, Père. Tu es notre force.
tiens sur les montagnes. Et tu m'élèves, je marche sur les eaux. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Tu me relèves pour m'amener plus loin. Trop longtemps porté, fardeau bien caché, pour m'a pas appelé, pour seul le porter. J'entends ton invitation à m'abandonner. Maintenant je vois, je me livre à toi, car j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, touché par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 oh. Tu vois ma condition, tu as un plan pour moi. Ton fils m'a rédemption, payé sur la croix. Je n'ai pas d'explication devant cet amour. Je ne le saisis pas, mais j'ai tant besoin de toi. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. Oh, 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 tu avais sifflé mon cœur avant mon premier souffle, à courir dans tes bras, tu revenir à la vie. Mon cœur s'envole au fond de moi, ta grâce m'attire à toi. Tel que je suis, tu me conduis. Oui, j'ai tant besoin de toi. Cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Réparer mon cœur,
cache plus, je lui ferai face. De réparer mon cœur, de penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore, encore et encore. Je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, viens penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore. Je cours vers le Père, c'est par sa grâce. Je ne me cache plus, je lui ferai face. Viens réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore et encore et encore. C'est par sa grâce, je ne me cache plus, je lui ferai face. Je réparer mon cœur, penser mon âme. C'est vers le Père que je cours encore et encore, encore et encore. Bonjour Église Imagine, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous partager la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. On est dans la série Brisés mais glorieux et j'espère de tout cœur que vous êtes encouragés à travers ces différents messages qu'on a l'occasion de pouvoir vous communiquer dimanche après dimanche. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener dans un texte une nouvelle fois où le Seigneur je crois vraiment qu'il veut que je vous partage en tout cas ce passage et notamment les pensées que je vais vous communiquer dans quelques instants. Et j'aimerais qu'on prenne un texte donc dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. On va lire ça ensemble. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. La présence du Père est partout. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit ici dans ce passage. Et ce Père-là, mais à chacun de nous, il nous est dit que ce Père-là, il nous a donné une grâce. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a pris ceux qui étaient captifs et il les a transformés pour qu'ils soient des dons. Extraordinaire, juste simplement de s'arrêter sur ce verset. Or, que signifie celui qui est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Parce que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Et donc sa descendance n'a pas arrêté son ascendance. Et son objectif, c'était de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Incroyable de voir que le projet de Dieu, c'est pas qu'on soit des chrétiens de demi-phase ou de demi-posture ou pas de bonne facture. Le projet de Dieu, c'est qu'on puisse tellement ressembler à Jésus-Christ qu'il a choisi de faire en sorte qu'il y ait des ministères, qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient conduits par Dieu pour perfectionner ce que le Seigneur a appelé à être ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons ici dans ce texte que le Seigneur a pris les captifs et il a choisi d'en faire des cadeaux pour tous les hommes. Si vous êtes connectés aujourd'hui, vous êtes au bon endroit parce que le Seigneur a décidé de faire de vous des hommes et des femmes qui vont avoir la stature, c'est-à-dire la maturité, la capacité, j'allais dire être carré, avoir les épaules que Jésus-Christ avait. Hier, je faisais une visite avec un confrère, agent immobilier pour une vente, et je ne l'ai pas vu depuis quelques semaines, parce que c'est une interagence, et quand je l'ai vu, il y a quelque chose qui m'a choqué chez lui. J'ai trouvé qu'il avait pris beaucoup des épaules. Et je lui ai dit, mais tu as fait du sport ou quoi? Il m'a dit, en fait, l'été approche bientôt, et donc je fais du sport pour pouvoir avoir la carrure qu'il faut pour cette saison-là. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, le Seigneur veut te perfectionner. Il veut que tu aies la carrure qu'il faut pour traverser cette situation de pandémie, pour avoir toutes les ressources et l'énergie nécessaires pour être quelqu'un qui est victorieux. Peut-être que tu es brisé, peut-être qu'il y a un temps de découragement, mais le Seigneur veut utiliser ce qui t'est donné aujourd'hui pour te perfectionner, que ce soit à travers ce message, à travers la louange, à travers la communauté et l'Église, à travers les cadeaux que Dieu te fait, ou à travers des ministères que Dieu lève, pour que tu puisses te perfectionner et que tu puisses prendre des épaules. Et toutes les personnes qui sont derrière la caméra me disent Amen. Et je parle surtout des hommes et les femmes, vous pouvez aussi avoir la meilleure panoplie possible pour rentrer dans la perspective de Dieu pour vous. Et donc, le texte, les versets que je vais prendre aujourd'hui à travers ce passage, notamment le verset 7, c'est « Il a fait des dons aux hommes ». Dans la série que nous avons commencé, « Briser mais glorieux », le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Accepte d'être un don ». Accepte d'être un don. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble plusieurs passages bibliques, plusieurs personnages bibliques. Et dans cette perspective-là, j'aimerais juste vous donner une autre image. Vous savez, quand les parents attendent un heureux événement, il y a le temps de la conception, et puis quand l'enfant est conçu, parfois on n'en est pas conscient, mais il est déjà un don dans le ventre de la maman. Et avant de devenir l'enfant et la personnalité qu'il va être, au fur et à mesure qu'il va grandir, on ne sait pas tout de suite qui il va devenir, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est un don pour la famille. Et ce que j'aimerais vous dire, et c'est ce que le Seigneur m'a inspiré de vous transmettre pour ce message, c'est que parfois on se focalise beaucoup sur ce qu'on veut devenir, sur ce que Dieu nous a dit qu'on avait pour tel ou tel appel, tel ou tel ministère. Et parfois on va passer à côté de certaines étapes que le Seigneur veut que nous puissions vivre dans notre marche avec lui. Parfois on va aller trop vite, parfois on a peur de perdre, parfois on est dans l'urgence, parfois on se dit mais finalement, et si je ratais ce que le Seigneur voulait me faire vivre? Et donc on peut un peu paniquer et passer à côté du projet de Dieu, parce qu'on veut tout de suite se focaliser sur le projet, plutôt que de refuser, plutôt que d'accepter, plutôt d'être un don pour les hommes. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais spécifiquement vous dire aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a inspiré de vous transmettre, notamment pour ce passage. C'est qui je vais devenir, ce que je vais devenir, dépend de mon acceptation à être le don que Dieu veut que je sois. Pas être la spécificité que Dieu veut que je sois, mais le don, c'est-à-dire qui je suis, va être une plus-value, va être une bénédiction pour l'organisation dans laquelle peut-être je vais travailler, dans la famille dans laquelle Dieu m'a placé, dans l'église et la communauté dans laquelle le Seigneur m'a placé. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on puisse voir ensemble quelques caractéristiques de quelqu'un qui accepte d'être un don. Pour cela, j'aimerais qu'on prenne l'histoire, tout d'abord, du prophète Samuel. Pour ceux qui sont familiers avec l'histoire du prophète Samuel, on voit Samuel est quelqu'un qui, on voit sa vie depuis avant sa naissance et jusqu'à sa mort. Et on va lire dans le chapitre 3, parce qu'on va voir ensemble dans le chapitre 3 quelques spécificités, quelques caractéristiques de quelqu'un qui accepte juste d'être un don. Avant que Samuel soit connu comme prophète pour la nation, comme celui qui va oindre le premier roi en Israël, on va voir en fait qu'il va y avoir quelques qualités dans la vie de Samuel qui vont nous aider à cheminer pour être nous-mêmes le don que Dieu veut qu'on soit, et ainsi devenir spécifiquement, j'allais dire, la personne ou peut-être le ministère que Dieu veut qu'on soit dans l'environnement dans lequel il nous a placés. Une des choses que j'aimerais relever dans la vie de Samuel, une des caractéristiques de Samuel, c'est qu'en fait c'était quelqu'un qui était extrêmement appliqué ou diligent, pour prendre un terme peut-être un peu plus savant. Et dans 1 Samuel chapitre 3, il nous est dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès
d'Élie, verset 1er. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions étaient point fréquentes. Et il nous est dit au verset 4, alors l'Éternel appela Samuel et lui dit, et Samuel répondit, me voici, et il courut vers Élie. Et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, verset 6, et Samuel se leva, alla vers Élie, et lui dit, me voici, Élie, parce que tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Verset 7, la Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, parce qu'elle ne lui avait pas encore été révélée. Au bout de la 3e fois, le Seigneur lui parle, l'appelle de nouveau, et là le prophète Élie, et là le sacrificateur Élie comprend que le Seigneur veut parler à Samuel. Et il va dire cette parole à Samuel au verset 9, il va lui dire, lorsque tu vas entendre la voix, si on t'appelle, dis parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et à partir du verset 10, le Seigneur a commencé à donner une parole au prophète Samuel qu'il va devoir communiquer à la famille d'Élie. Et il nous est dit donc, au verset 12, en ce jour j'accomplirai, c'est ce que Dieu dit à Samuel, en ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai dit contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux moi-même condamner sa maison à perpétuité. Imaginez un petit peu quel poids pour Samuel d'entendre une telle parole et d'avoir la responsabilité de pouvoir communiquer à Élie, qui est son père spirituel à ce moment-là, de lui dire, écoute, le Seigneur a une parole qu'il veut te dire qui est contre ta maison, parce qu'aujourd'hui il y a un trop-plein par rapport à ce que cette maison est en train de faire vivre à Dieu et qui est le contre-exemple de ce que Dieu veut pour la nation à ce moment-là au niveau spirituel. Et il nous dit que Dieu que Dieu a décidé de donner une autre perspective spirituelle à la nation et que Samuel va incarner à la place d'Élie et de sa famille la norme ou l'appel, la caractéristique que Dieu veut pour être un don pour la nation à ce moment-là. Et donc il nous est dit que Samuel, verset 15, resta couché jusqu'au matin avec la parole que le Seigneur lui a donnée, qui était une parole extrêmement défiante pour lui. Et il nous est dit que le matin, il ouvrit les portes de la maison, verset 15, et Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Et Élie lui dit au verset 17, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne dissimule rien, et que Dieu te fasse ceci, qu'il fasse cela. Si tu dissimules quelque chose que le Seigneur t'a dit. » Alors Samuel lui rapporta toutes les paroles que le Seigneur lui avait dit, sans rien dissimuler. La première caractéristique que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est que si tu veux être un don, qui va être un don pour les hommes et un don pour l'Église, il faut que tu acceptes de ne pas être sélectif. Ici, si Samuel s'était juste contenté d'être quelqu'un qui sert dans la maison de Dieu comme il l'était, de faire en sorte qu'il éteigne, qu'il ouvre les portes de la maison, qu'il soit juste au service d'accueil, qu'il soit peut-être celui qui fait le ménage, peut-être celui qui seconde le sacrificateur Élie. Peut-être il s'est dit, en fait, moi je sers l'Éternel dans tel et tel département et dans tel ou tel service. Et peut-être on peut se contenter de cela, mais peut-être que le Seigneur veut plus pour toi. Peut-être que toi tu es sélectif, alors que le Seigneur veut étendre ta manière et ta compréhension de ce qu'il peut faire de toi. Si on est sélectif et qu'on veut seulement servir Dieu là où on veut nous-mêmes, on peut se priver de devenir la personne et de devenir le don que Dieu veut qu'on puisse être pour la maison. C'est la raison pour laquelle nous devons être ouverts à ne pas faire de sélection, à ne pas faire de tri, pour que nous puissions être ce don que le Seigneur veut qu'on soit pour la maison de l'Éternel. Et parfois, c'est pas confortable. Je me souviens lorsque j'étais au lycée et qu'un jour on a eu un compte-rendu d'un conseil de classe et que notre prof principal nous a appelés les uns et les autres dans la classe et nous a fait le retour de ce que les profs pensaient de nous. Je me souviens que ma prof principale a dit à toute la classe, en parlant de moi, voici le type d'élève qui choisit ses matières. Et je me souviens, ça m'a marqué parce que finalement, je me suis dit, à cette époque-là, je savais dans quoi j'étais bon et je savais ce que je voulais pas vivre ou ce que je voulais pas faire. Il y avait des choses dans lesquelles je n'étais pas doué. Et donc, j'avais fermé une porte à ces choses-là parce que je croyais qu'il fallait que je me concentre seulement sur les choses qui m'intéressaient ou pour lesquelles j'étais doué. Mais lorsqu'on veut être un don pour Dieu, on ne peut pas se permettre d'être sélectif. Et on ne peut pas se permettre de faire du zapping. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités de pouvoir suivre des cultes dans n'importe quelle église. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de suivre le culte de l'église Imagine, de pouvoir vivre d'autres cultes ailleurs, et de se dire, finalement, je peux faire du zapping. Mais si tu veux servir le Seigneur dans la communauté dans laquelle le Seigneur t'a placé, tu ne peux pas te permettre d'être sélectif.
Si tu veux être d'abord un don et pas un consommateur ou une consommatrice, il ne faut pas faire du zapping, il ne faut pas être sélectif. Le Seigneur t'appelle à être un don pour l'organisation ou pour l'endroit dans lequel le Seigneur t'a appelé, parce qu'il veut d'abord que tu sois cette personne-là. Juste sers là où tu te trouves, juste sois une plus-value là où tu te trouves, sans être sélectif, et le Seigneur te bénira pour ça. Deuxième point, dans cette caractéristique d'être appliqué ou diligent, on a vu, on ne peut pas être sélectif. Et deuxièmement, ne soyons pas négligents. Pourquoi ? La Bible dit que la parole de Dieu, le chapitre 3, verset 1er, la parole était rare en ce moment-là. Autrement dit, comme c'était rare, c'était difficile pour même le sacrificateur Élie d'entendre que Dieu pouvait, à un moment donné, parler en vision. À ce moment-là, même au jeune Samuel, qui n'avait pas l'expérience de la parole prophétique. Et ce que j'aime avec l'attitude de Samuel, il n'a pas été négligent, contrairement à l'atmosphère ambiante. Et ce que je crois, c'est que si Samuel est devenu le ministère qu'il a incarné, c'est parce que l'attitude que tu as avec ce qui est rare va en fait déterminer l'attitude que Dieu va avoir par rapport à toutes les choses ou toute l'abondance de choses qu'il veut te confier. Si tu n'es pas négligent avec ce qui est peu nombreux, le Seigneur va te confier beaucoup. C'est notre attitude qui détermine beaucoup de choses. Et ce que j'aime ici, et ce que Samuel a compris, c'est parce que la parole de Dieu était rare, qu'il a été diligent et appliqué. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est à la fois une richesse et c'est parfois aussi un handicap ou une difficulté que nous pouvons avoir dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement de choix, on a tellement le luxe d'avoir accès à différentes ressources qu'on peut se permettre de ne pas être vraiment impliqué ou appliqué ou diligent, parce qu'on a beaucoup, on sait qu'on pourra rattraper d'une manière ou d'une autre tout ce qu'on a pu entendre dans l'Église de qui que ce soit. Et le danger avec ce qui est abondant, c'est que ça soit méprisé. Et le danger avec ce qui est rare, c'est que ça soit occulté. Et on voit ici dans ce passage, c'est que l'attitude qu'a eu Samuel, c'est quelqu'un qui a su honorer ce que Dieu lui a confié. Lorsque Dieu nous fait confiance avec ce qui est peu, Dieu nous fera confiance avec ce qui est beaucoup. Si tu veux grandir avec Dieu, si tu dis, en fait, je crois que mes progrès sont nécessaires. Si tu crois que tes progrès sont nécessaires, il faut que tu saches discerner qu'est-ce qui est rare. Pourquoi ? Parce que ce qui est rare est unique. Et si tu prends conscience que ce qui est rare et unique, tu vas avoir une attitude diligente et appliquée avec ça. Et donc, tu ne vas pas négliger, mais au contraire. La Bible dit que l'Éternel ne laissait tomber, verset 19 du chapitre 3. Il grandissait et l'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Si tu veux grandir, si tu veux pouvoir croître à la stature parfaite de Christ, il ne faut pas que tu laisses tomber aucune des paroles que Dieu te dit. Ne sois pas quelqu'un qui écoute le message, peut-être aujourd'hui tu fais quelque chose en même temps. Ne sois pas cette personne-là. Il faut que tu sois concentré, focus, il faut que tu sois appliqué, il faut que tu sois diligent. Si tu prends conscience que le projet de Dieu pour toi, c'est de te perfectionner, être la personne qu'il veut que tu sois. Être un don, c'est d'abord être quelqu'un qui n'est pas sélectif, qui n'est pas négligent. Et troisièmement, c'est quelqu'un qui a compris qu'il ne pouvait pas être médiocre. Pourquoi ? Parce que ici, dans ce contexte, Samuel, malheureusement, même s'il sert dans l'Église, les exemples qu'il a autour de lui dans l'Église ne le tirent pas vers le haut. Élie est quelqu'un de dépassé, âgé, et la Bible dit que la vision qu'il ne pouvait plus voir, sa vision avait décliné. Ses fils n'incarnaient pas la norme et le modèle que Dieu voulait pour la nation à ce moment-là. Autrement dit, Samuel se trouve dans la pire des églises qui soit pour pouvoir être quelqu'un qui va grandir et avoir une attitude appliquée et diligente. Nous voyons ici que l'attitude de Samuel, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui va se cacher ou s'excuser d'une certaine médiocrité parce qu'il va justifier sa médiocrité à cause de la médiocrité des leaders qui sont devant lui. Si tu veux grandir avec Dieu, si tu veux être un don que Dieu va pouvoir transformer pour avoir une spécificité et avoir une certaine identité et avoir quelque chose déguisé pour ta propre vie qui va être bénéfique pour l'Église de Jésus-Christ et pour la nation, si nous voulons redresser ce qui est boiteux et guérir notre société d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'être médiocres.
Pourquoi? Parce que c'est facile d'être excellent quand tout ton contexte autour de toi, quand tous tes amis autour de toi, quand tous tes leaders autour de toi, quand tout ton pasteur autour de toi te tire vers le haut, ton courage est pris pour toi. Quelque part, on n'a pas d'excuse à ne pas grandir si on a tout ça autour de nous. Mais quand tu n'as rien de tout ça, quand autour de toi, les gens ne reconnaissent même pas ici comme le contexte de Samuel, ne sont pas capables d'entendre une parole que le Seigneur veut dire à son peuple, qu'ils négligent au point que quelque part c'est comme s'il y avait en eux une certaine indifférence par rapport à ça. C'est extrêmement grave. Le contexte dans lequel Samuel a été un don pour l'Église, mais quand on regarde un petit peu, jamais il aurait dû grandir comme il a grandi. Mais pourtant, si tu veux développer le potentiel que tu as dans ton cœur, tu ne peux pas te permettre de t'excuser ou de justifier une certaine médiocrité. Peut-être tu n'as pas eu les bons exemples dans ta famille et à cause de cela tu dis je ne peux pas être une bonne personne, un bon mari, des bons parents. N'utilise pas les mauvais exemples de ta vie pour justifier une médiocrité. Au contraire, dis en fait j'ai eu une médiocrité peut-être en face de moi, mais ça va m'encourager à être quelqu'un d'excellent, à être quelqu'un d'appliqué, de diligent et qui va être un don pour ma communauté. Deuxième point, j'aimerais prendre avec vous, dans les caractéristiques de quelqu'un qui accepte d'être un don pour tous les hommes, c'est non seulement qu'il faut être appliqué, mais deuxièmement, il faut être impliqué. Et pour cela, j'aimerais qu'on prenne l'exemple de David. Ce que j'aime avec David, c'est qu'il a eu l'attitude de quelqu'un d'extrêmement impliqué, de quelqu'un qui est extrêmement concerné, de quelqu'un qui a toujours été spirituel, notamment dans le début de sa vie. Et je me dis, mais si j'avais été à la place de David, est-ce que j'aurais eu la même attitude que lui? Pourquoi? Parce qu'en fait, quelle attitude tu peux avoir avec des gens qui en fait ne valorisent pas le don que je peux être? Il faut savoir qu'à l'époque de David, il n'y avait aucune personne, sa famille, son père ne croyait pas en lui. Et peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et peut-être que tu as grandi dans cet environnement. C'est pas facile de pouvoir continuer de croire que tu peux être un don pour toutes les personnes autour de toi, quand personne ne croit en toi. Ce que j'aime avec Jésus, la Bible dit dans Jean chapitre 1, il est venu chez les siens et les siens ne sont pas reçus. Dans le verset 16 du chapitre 1 de l'évangile de Jean, vous lirez ça chez vous. Ce que j'aime, c'est que le Seigneur a préparé le chemin pour la venue de Jésus à travers Jean-Baptiste. Et lorsque Jean parle de lui, l'apôtre Jean, il dit qu'il n'était pas la véritable lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la véritable lumière. Cette véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il a continué d'être la véritable lumière quand tout autour de lui essayait d'éteindre la lumière qu'il était. Et si tu veux avoir la bonne attitude, dans un moment donné où personne n'a la bonne attitude, il faut s'inspirer de Jésus-Christ. Comme Hébreux chapitre 12 nous le dit. Et ce que j'aime avec Jésus-Christ, ici, c'est que de la même manière que Jésus-Christ a été capable de briller dans un environnement qui ne brillait pas, Job, comme je vous l'ai partagé la semaine dernière, a été capable de faire briller sa lumière, d'être une véritable lumière dans l'épreuve, lorsque sa femme, au contraire, elle voulait enfermer sa lumière, sa propre vie, sa propre lumière dans un environnement, dans une épreuve qui est extrêmement compliquée. On veut bien l'entendre, c'était difficile pour elle de vivre ça. Et on peut se dire certainement que Job n'avait pas les mêmes épaules. Et ça, on voit, peut-être que tu ne vas pas supporter l'épreuve que le Seigneur peut-être peut permettre dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vas te priver du perfectionnement que le Seigneur veut te donner aujourd'hui à travers cette parole, ou peut-être à travers cette série. Et peut-être tu vas être comme la femme de Job, tu vas sentir que tu n'as pas les épaules pour supporter. Mais pose-toi la question, est-ce que tu es quelqu'un qui est diligent? Est-ce que tu es quelqu'un d'impliqué comme David? Et nous voyons que Job, même si ça a été difficile pour lui, la Bible nous dit que jamais il n'a montré quelque chose d'offensant envers Dieu. La Bible dit de Job comme de David, il a continué d'être quelqu'un d'impliqué lorsque personne ne croyait en lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 16, nous voyons le prophète Samuel, Dieu continue de lui parler. L'Éternel dit à Samuel: remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi chez lui parmi ses fils pour moi. J'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Ce que j'aime et ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, c'est que même si les hommes ne voient pas qui tu es, j'aimerais te dire, Dieu voit qui tu es. Il voit vraiment exactement le potentiel qu'il y a chez toi. C'est la raison pour laquelle David a été quelqu'un d'extraordinaire, de différent. J'aimerais t'encourager à continuer de croire que Dieu peut
peut te montrer à un moment donné, peut même montrer aux yeux des hommes ce que lui voit. Peut-être que tu es dans une saison où c'est seulement lui qui voit qui tu es et que les hommes n'ont pas pris encore la juste mesure de qui tu es. Mais dans cette saison-là, et peut-être que tu m'entends, et c'est souvent le cas parfois quand on aspire à servir Dieu, on a l'impression que seul Dieu et nous, on voit ce qu'il y a en nous, et que les autres autour de nous ne nous encouragent pas à la juste mesure de ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Mais j'aimerais te dire quelle doit être notre attitude dans ce contexte-là. Et ce que j'aime avec David, c'est qu'il a été impliqué. Même dans cette saison-là. Dans une saison où il n'y a que toi qui vois ce qui est en toi, où il y a peut-être que Dieu qui voit ce qui est en toi, et que les hommes ne le voient pas. Continue d'être un don pour ceux que Dieu a placés autour de toi, même s'ils sont aveugles sur ton potentiel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Samuel, lorsqu'il est allé chez Isaïe, et que le père de David a fait passer tous ses fils pour que Samuel les voit et qu'il puisse entendre Dieu dire, ben voilà, c'est lui le prochain roi. Il nous dit que tous les fils sont passés, tous les frères de David sont passés devant Samuel. Et il va poser la question, au verset 11 du chapitre 16, à Isaïe, il va lui dire, est-ce qu'il y a d'autres jeunes gens que tu ne m'as pas encore montrés? Et Isaïe va dire, il reste encore le plus petit. Parce qu'on ne pensait pas que le plus petit, parce qu'en fait on raisonne comme ça, avec des cases, on raisonne avec des critères, on raisonne avec des préjugés, on raisonne avec des a priori. On pense d'une certaine manière, mais Dieu pense une autre manière. C'est la raison pour laquelle je vous avais partagé acquérir le don de l'intelligence. Ne pas nous appuyer sur notre intelligence, parce que parfois, seulement nous appuyer sur notre intelligence ou sur les choses auxquelles on pense et qui peuvent être logiques pour nous, ne correspondent pas à la logique de Dieu. Il reste encore le plus petit, mais il garde les troupeaux. Et donc, quelle est l'attitude à avoir dans ces moments-là, lorsque les gens ne nous voient pas à notre juste mesure, à notre juste potentiel, lorsqu'il n'y a que nous et Dieu qui nous voyons avec ce que nous avons reçu? Quelle est notre attitude? Lorsque les gens, semble-t-il, nous mettent au placard, parce que c'est exactement ce qui se passait pour David. Il reste encore le plus petit, verset 11, mais il fait paître le troupeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, il était au placard. Et peut-être tu m'écoutes, et tu as l'impression que le Seigneur t'a conduit aujourd'hui dans une saison de ta vie où tu te retrouves au placard. Tu sais qui tu es quelque part, tu discernes et tu vois le potentiel qu'il y a en toi. Mais autour de toi, c'est comme si on t'avait mis au placard, qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est retenu. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a partagé et ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Les meilleures opportunités dans ta vie, en fait, parfois, sont déguisées comme les pires. Ici, nous voyons, ce n'était pas un cadeau pour David, semble-t-il, de juste garder le troupeau, parce qu'il semblait passer à côté de la cérémonie d'investiture du futur roi. Mais ce qui ne semblait pas un cadeau pour David, en fait, était le meilleur cadeau qui pouvait lui arriver dans sa propre vie. Et peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, et peut-être que tu as l'impression que tu n'es pas dans une saison où Dieu, justement, a fait des cadeaux, ou a fait des dons aux hommes. Tu n'as pas l'impression que tu vis une saison où on te présente la meilleure opportunité. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que les meilleures opportunités donc ont l'air d'être les plus mauvaises. Et dans ce moment-là, en fait, dans le moment où David était au placard, c'est incroyable. Et on lira ça dans 1 Samuel chapitre 17, enfin vous lirez ça dans 1 Samuel chapitre 17, lorsqu'il fait face à Goliath, lorsqu'il dit, en fait, moi je peux affronter Goliath. Parce que je me souviens, lorsque je gardais les brebis de mon père, à un moment donné, il y avait le lion, il y avait un ours qui venait. Et lorsqu'ils essayaient de prendre une brebis, je leur courais après. Et c'est intéressant de voir qu'au placard, quand tu es au placard, tu peux affronter des défis tellement incroyables. Tu peux te dire, je suis au placard, non seulement je suis au placard, mais en plus j'ai l'impression en fait que ce que je suis en train de traverser, c'est des situations qui sont extraordinaires et que peut-être j'ai pas l'impression que je suis fait pour ça, mais David, qui était le plus petit, était capable de poursuivre des lions et des ours. Incroyable de penser à ça. Et dans ce moment-là, Dieu était en train de préparer David pour son moment, parce qu'il était tellement impliqué qu'il poursuivait même les lions et les ours pour arracher les brebis de leur gueule, pour les garder dans le troupeau. Et donc même si parfois tu penses que ce n'est pas ton moment, ne va pas trop vite à tirer des conclusions dans ta vie. Peut-être que ça ne semble pas le moment, mais en fait c'est ton moment. Parce que ton moment, c'est pas seulement le moment où tout le monde voit qui tu es vraiment. Ton moment, c'est lorsque ce moment-là, en fait, se prépare à l'abri des regards qui sont sur ta vie. La manière dont tu sers quand tu sembles au placard va en fait être ta meilleure publicité. La meilleure manière pour toi
d'arriver à une reconnaissance ou à croire que le Seigneur peut te conduire dans la dimension et dans l'appel, dans la spécificité que Dieu a pour toi. C'est en fait de servir avec persévérance et d'être impliqué, de dire Seigneur, mais en fait, peut-être que je sens que je suis plus que simplement quelqu'un qui garde des brebis. Je sens que Dieu m'a confié plus. Mais aujourd'hui, on ne me voit que comme ça. Je ne dis pas qu'il faut être maso, je ne dis pas qu'il faut rester limité. Mais je dis qu'il faut accepter cette saison dans laquelle on est, où on sert, on est juste un don pour ceux qui sont autour de nous. Et croyons que Dieu s'occupe de ça et qu'il sera capable d'ouvrir les bonnes portes au bon moment. Pas pour montrer à Dieu qui on est, mais montrer aux hommes et nous amener dans la spécificité dans laquelle Dieu nous attend. Et j'aimerais te dire, n'attends pas que tout le monde croie en toi pour commencer ou pour continuer à être un don que tu peux être dans la communauté dans laquelle tu te trouves. Pourquoi dans 1 Samuel 17, même ses frères ne croyaient pas en lui. Et ils ont dit, mais tu es venu juste voir le combat, il est venu apporter les sandwichs, hein. David, vous connaissez l'histoire. Et ses frères ont dit, mais on sait que tu es venu là, parce qu'en fait tu es orgueilleux, tu profites d'une situation pour en fait te mettre un petit peu en avant, et ce n'était pas le cas du tout. Et si tu veux continuer, si tu veux devenir la personne ou le don que le Seigneur t'appelle à être, juste accepte parfois de faire des choses que personne d'autre ne veut faire. Et tu crois, et tu verras à ce moment-là, tu pourras croire que le Seigneur t'amènera à recevoir quelque chose de tel vraiment spécifique pour toi aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager dans ce passage. Et maintenant je vais juste vous partager à la conclusion, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, et je vais juste vous dire en fait que ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour être dans cette saison dans laquelle Dieu nous a conduits et qui va être une saison charnière pour nous. Peut-être on est dans une saison un petit peu, on se sent brisé, mais Dieu veut faire quelque chose de glorieux. David, il aurait pu se sentir cassé par le regard qu'on portait sur lui. Samuel aurait pu rester brisé parce qu'autour de lui, il n'y avait rien d'inspirant. Et j'aimerais vous dire aussi, et c'est ce qui m'a... Je vais finir avec ça dans ma conclusion, c'est l'histoire de la mère de Samuel, comment elle est inspirante pour nous. Parce que, en fait, c'est une dame qui est extrêmement... La Bible dit qu'elle était mariée à Elkana. Et Elkana, il avait 2 femmes. Alors, c'est pas parce que... Alors, on sait que dans l'Ancien Testament, il y avait cette dimension du développement et de la croissance et de la prospérité du peuple d'Israël, notamment au niveau du nombre. Et il nous dit que Sarah et que Anne était stérile et que Pénina avait beaucoup d'enfants. Et c'est intéressant de voir que Elkana, il aimait Anne. C'est intéressant, regardez ce qu'il est dit dans le verset 5 du premier chapitre. Il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Et moi, j'ai pensé, vous savez, quand je pensais à Anne, je crois qu'une des raisons pour laquelle Elkana, il nous a dit qu'il aimait particulièrement Anne, c'est parce que c'était quelqu'un, à mon avis, qui avait un cœur particulier, qui avait une personnalité, une belle personnalité. C'était quelqu'un qui était différente de simplement Pénina. Pénina, elle avait la capacité de pouvoir engendrer. Autrement dit, elle semblait plus bénie que Anne. Et parfois, on peut se sentir comme ça, on peut avoir l'impression qu'en fait, on est la meilleure des personnes qui soient. On est intègre, on fait les choses de manière irréprochable. On a le bon cœur, on a le bon caractère. Et puis quand on regarde les autres, quand on essaie à un moment donné, on est humain, on regarde et on se compare avec d'autres personnes qui n'ont pas l'air de refléter les mêmes capacités ou les mêmes qualités, on a l'impression en fait que c'est pas juste qu'on traverse. Et je peux imaginer que Elkana y voyait chez Anne quelqu'un de différent de Pénina. Et il nous est dit en fait que à un moment donné, c'était tellement difficile pour Anne, vous connaissez l'histoire, qu'elle est allée au temple. Et il nous est dit qu'elle a dit, s'il te plaît Seigneur, il faut que cette situation cesse. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, et je vous dis, je conclue avec ça, mais gardez bien, vous êtes fixés et concentrés sur ce que je vais vous dire. Peut-être que tu es comme la mère de Samuel. Avant que Samuel devienne qui il est devenu, il a fallu que sa mère, Anne, puisse accepter de faire quelque chose d'impensable. Cette femme, elle était dans une vraie demande, dans une demande. Mais c'était plus qu'une demande, elle était dans un désespoir. Il fallait à tout prix que la persécution qu'elle vivait à cause de sa rivale qui s'appelait Pénina et qui l'a narguée parce qu'elle avait beaucoup d'enfants et qu'elle, malheureusement, Anne, elle était stérile. C'était un vrai poids, c'était un vrai fardeau. Elle ne pouvait plus vivre comme ça. Elle est arrivée au bout du bout.
Et vous savez, quand tu es en demande dans quelque chose de spécifique de ta vie et que tu as l'impression que tu es arrivé au bout du bout du bout, alors peut-être que c'est pas lié aux enfants, mais peut-être que tu as envie d'être en couple aujourd'hui et tu sens que tu es arrivé au bout du bout du bout, tu es en demande. Peut-être que tu es en demande d'une reconnaissance par rapport à un ministère. Peut-être que tu es en demande que Dieu t'ouvre une porte par rapport à ton travail parce que tu n'en peux plus. Peut-être qu'il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre pour toi aujourd'hui. Et au lieu de penser pour toi aujourd'hui, tu te dis, bah, c'est pas le moment, c'est pas la saison. Ce n'est pas le bon contexte pour moi aujourd'hui pour commencer à me mettre en posture de quelqu'un qui peut être un don. Et j'aimerais te dire, le meilleur moyen pour casser la malédiction de quelque chose que tu n'as pas et que tu attends depuis plusieurs années dans ta vie, c'est d'accepter que le seul moyen pour toi de rentrer dans cette dimension-là, c'est d'accepter de dire, ben, Seigneur, je suis en demande, comme cette femme au verset 27, elle dit, Seigneur, c'est en vue, et elle dit ça à Élie, elle prie, elle a prié depuis longtemps, elle priait, elle s'est répandue en prière devant Dieu. Et au point même qu'Élie pensait qu'elle était ivre. Et elle dit, non, non, c'est pas parce que je suis ivre que je suis comme ça, c'est parce que j'ai l'esprit affligé. Et donc si tu as l'esprit affligé, si tu es brisé, j'aimerais te dire, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur peut faire dans ta vie. C'était en vue de ce garçon que je priais. Et l'Éternel m'a donné ce que je lui ai demandé. Et le seul moyen pour elle de pouvoir vivre et de pouvoir être conduit à recevoir ce don-là, c'est en fait qu'elle a dit, bah, en fait, le seul moyen pour moi de recevoir le don, c'est d'accepter d'être un don et de faire en sorte que si c'est assez beau pour moi, ça doit être assez beau pour Dieu. Vous savez, parfois il y a des choses qu'on ne veut pas donner à Dieu parce qu'on a l'impression en fait que c'est trop pour lui. Si c'est trop pour lui et pas assez pour nous, ben peut-être en fait que c'est pas que c'est même trop aussi pour nous. Pourquoi? Parce que en fait, si je suis pas capable de donner quelque chose qui semble être trop excessif à donner à Dieu, ben en fait c'est peut-être parce que moi, au fond de moi-même, je veux me garder la meilleure part. Mais ce qui va briser la malédiction dans ta vie ici, et cette femme, elle était en demande, ce qui va briser la malédiction de ce qui te manque dans ta vie, c'est à partir du moment où tu vas comprendre que le Seigneur, elle va dire, Seigneur, eh ben, si tu acceptes de me donner un fils, il te sera pour toujours consacré. Commence à être un don. Commence à penser que ta vie est un don, et peu importe ce que tu vas devenir, peu importe qui tu es, ou ce que tu aspires même à être, ou même à vouloir recevoir. Commence à dire, Seigneur, si tu acceptes de faire de ma vie quelqu'un de significatif, eh bien en fait, je veux comprendre, je vais casser la limitation qu'il y a sur ma vie. Et je veux entrer dans cette dimension de dire, ma Seigneur, j'accepte d'être un don. Si tu me donnes ça, Seigneur, en fait, je vais accepter de le perdre. Et la Bible dit que le jour où elle a dit, Seigneur, je accepte d'être un don, non seulement la malédiction a été cassée, mais la Bible nous dit un peu plus loin dans le livre du prophète Samuel, que l'Éternel intervint en faveur d'Anne et remplaça le fils qu'elle a donné à Dieu. Et il nous a dit qu'elle a enfanté des fils et des filles, juste parce qu'elle a accepté de dire, Seigneur, j'attends beaucoup de choses aujourd'hui que tu fasses pour moi. Mais au lieu d'être dans l'attente, je vais être dans l'action. Et je vais dire, Seigneur, que ma vie soit un don. Et peu importe ce qui va arriver derrière. Et même si entre guillemets, je prends le risque de ne pas avoir, mais je prends d'abord l'initiative de te dire, Seigneur, ma vie peut être un don. Je suis en demande, j'ai besoin d'être en demande, j'ai besoin de ça et ça, Seigneur, entends-le. Mais je t'invite, dis, Seigneur, je vais servir l'Église. Et si tu acceptes d'être cette personne-là, je le prophétise, je te le proclame, le Seigneur va briser la malédiction des choses qui te manquent dans ta vie. Et il t'ouvrira des portes que tu n'auras jamais pensé que le Seigneur pouvait t'ouvrir. Alors Dieu vous bénisse dans cette saison de Briser mes glorieux. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message. Accepte d'être un don.